Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et, vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Un fauteuil pour deux, spécial Mobile Film Festival, c'est la 13e édition. Le président du jury nous fait l'immense plaisir d'être avec nous et c'est Patrice Lecomte. Bonjour. Bonsoir. Patrice, qu'est-ce que vous pensez de ce superbe concept, un mobile, une minute, un film? Alors, pour tout vous avouer, de participer au jury de ce festival, ça m'a été proposé l'année dernière et je crois même l'année d'avant et peut-être même l'année d'avant. Et j'ai toujours dit non merci parce que ça m'énervait. Ça m'énervait qu'on puisse faire des films avec un iPhone. Mais c'est un combat d'arrière-garde. Je me suis rendu compte, je fais amende honorable, je me suis rendu compte que c'était complètement crétin de réagir comme ça. Parce que j'ai vu des films qui ont été tournés dans ces conditions-là, avec un iPhone, sur 1 minute de temps. J'ai vu des films formidables, mais vraiment formidables. Et je me suis dit, mais on s'en fout du média. Est-ce qu'on tourne avec un iPhone, une petite caméra DV, une grosse caméra qui... Ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est de savoir s'exprimer par l'image. Et c'est un petit peu comme l'écriture, si vous voulez. C'est que s'exprimer par l'écriture, que vous ayez un big cristal ou un ordinateur super performant, ça n'a aucune importance. La seule chose, c'est qu'est-ce que vous avez dans le crâne et qu'est-ce que vous avez envie d'écrire. Et par rapport au Mobile Film Festival, quelles sont les images qui vous trottent en tête et comment vous avez envie de les traduire. Si c'est avec un iPhone, si c'est avec une grosse caméra, peu importe. Il n'y a que le résultat qui compte. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être là. This is what makes me move on. C'est un exercice difficile du coup, parce que vous parlez d'écriture, savoir écrire quelque chose en 1 minute, que ce soit, parce que des fois il peut y avoir des films sans forcément de dialogue, mais c'est une écriture soit par le montage, soit par le scénario. Oui, mais c'est une écriture qui passe forcément... J'avais cru que l'écriture passait par le média, par le moyen technique. Et c'est là où j'étais dans le faux, c'est là où je me trompais complètement. Ça passe pas par le moyen technique, on s'en fout du moyen technique. Ça passe simplement par l'idée qu'ont les gens de qu'est-ce que je raconte en 1 minute, comment je raconte, etc. Et ça passe forcément en 1 minute. Vous faites pas Citizen Kane ou Titanic, bien entendu, mais en 1 minute, comment est-ce que je peux exprimer une idée, un concept, un truc, comment est-ce que je peux communiquer quelque chose en 1 minute? Ça peut être rigolo, ça peut être conceptuel, ça peut être politique, ça peut être plein de trucs. Mais en 1 minute, vous imaginez pas ce que c'est qu'1 minute, on peut raconter plein de trucs. C'est 3 fois moins qu'un œuf à la coque, mais c'est vachement plus intéressant. Donc vous avez été impressionné par les films que vous avez vus, il y en a eu beaucoup quand même. Alors, il y a eu 88 pays, il y a eu plus de 1000 films qui ont déboulé, là, et moi j'ai pas vu les 1000. Pardon. Et il y a un jury assez pertinent qui a fait une sélection, qui a éliminé tous les trucs qui nous auraient un petit peu encombré l'œil et l'esprit et qui ont fait une sélection de 60 films. Donc c'est sur 60 films que nous avons statué. Ça a été dur ? Ouais, c'était dur, oui, ouais, c'était assez dur en fin de compte parce qu'il y avait des films qui émergeaient, qui sortaient du lot. Il y avait des films qui étaient à l'évidence des trucs formidables dont je me disais pourvu qu'ils aient des prix ces films-là. Il y avait des films un peu flasques, un peu moins intéressants. Enfin, il y avait de tout. Mais sur 60 films, il n'y a pas 60 chefs-d'œuvre, mais il y a des pépites quand même.
Et sur ces pépites, donc il y a aussi des talents qui émergent et qui vous ont surpris. Je suis de toute façon, je suis toujours surpris par le talent. Enfin, surpris. C'est pas que je suis surpris. Je suis pas surpris que des gens aient du talent, mais je suis émerveillé que des gens aient du talent. Ça me touche parce que quand je vois un truc qui m'emballe, qui m'emporte en l'espace d'une minute, et je me dis, c'est une idée géniale. Je suis admiratif du talent des autres. Le Mobile Film Festival, donc c'est un mobile, une minute, un film. Est-ce que à vos débuts, vous auriez foncé sur un festival comme ça ? Alors, sincèrement, je suis un peu triste d'avoir mon âge et de ne pas avoir connu ce festival. Parce que si j'avais été... vous me direz, aujourd'hui, je pourrais concourir sous un faux nom. Peut-être j'aurais 0 prix. Mais enfin, bref, fermons la parenthèse. Mais c'est vrai que si un festival pareil avait existé du temps où je commençais à balbutier dans le cinéma, j'aurais adoré, évidemment, concourir, plonger. Il y a pas mal de festivals. Des festivals ? Non, des festivals, je sais. Un chantier naval, des chantiers navals, un cheval, des chevaux. Et donc un festival, des festivals. Il y a pas mal de festivals. Il y a le 48 heures film festival. Ah oui, il faut le faire en 48 heures. Oui, mais il y a plein de trucs. Enfin, plein. Il y a plusieurs trucs de ce genre. Je suis très au courant de tout ça et ça m'excite et ça m'enchante et je me dis. Tiens, merde, si aujourd'hui j'étais un jeune cinéaste, j'adorerais participer à ces trucs-là. Maintenant, je suis plus un jeune cinéaste et donc je juge du travail des jeunes gens. C'est un exercice, ça peut se faire quand même. Est-ce que justement c'est un exercice que vous conseillez à tous ceux qui ont l'âme de cinéaste ? C'est un exercice que je conseille parce que de toute façon, pour prendre l'expression basique, s'exprimer par l'image, tous les moyens sont bons pour ça. Pour s'exprimer par l'image, que ce soit le film, le Mobile Film Festival, vous avez un iPhone, enfin un portable, pardon, et une minute, montrez-nous un truc, ou le 48 heures Film Festival, vous avez 48 heures pour inventer un truc, allez-y. En fait, tous ces challenges sont extrêmement motivants. Enfin, c'est motivant pour une raison très simple, c'est parce que quand vous participez à ce genre de truc, vous sentez qu'il y a des gens qui vous attendent, qui attendent votre résultat. Quand vous êtes tout seul, livré dans la nature, et que vous dites « Ah, je ferais bien un court-métrage qui raconterait l'histoire d'une vieille dame qui a du mal à faire venir un plombier. » Bon, d'accord. Imaginons que ce soit passionnant. Je suis pas sûr. Imaginons que vous fassiez ça, mais qui vous attend ? Quelques festivals de court-métrage, etc. Là, au moins, avec le Mobile Film Festival, si vous faites un truc, vous êtes attendu par des gens qui vous jugent. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus motivant, je crois. Et bien justement, parlant de futur aussi, est-ce que vous pourriez maintenant, du coup, en ayant été le président du jury du Mobile Film Festival, imaginer ou envisager de faire un film avec un téléphone portable ? Alors, je pourrais imaginer, si j'avais le talent, faire un film pour ce festival que je ferai sous un faux nom. Vous donnerez votre nom, puis je signerai votre nom. Mais je sais que Soderbergh, par exemple, a annoncé haut et fort qu'il allait faire son prochain film avec un iPhone, enfin avec un mobile. Et c'est super, parce que de toute façon, encore une fois, on s'en fout du média, on s'en fout de l'appareil technique. S'il est de plus en plus petit, s'il y a une caméra qui est dans mon petit doigt, ça marche aussi. Mais il n'empêche que on aura toujours besoin, quel que soit le média technique, on aura toujours besoin de gens qui inventent des histoires, qui savent s'exprimer par l'image, qui savent mettre en scène des acteurs, des trucs et des machins. Enfin, voilà, on aura toujours besoin de cinéastes. Et les cinéastes, ils ne sont pas cinéastes parce qu'ils ont une caméra, ils sont cinéastes parce qu'ils ont des idées. Et alors du coup, les idées, c'est l'histoire, c'est l'émotion que ça va amener au spectateur. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez vu, vous avez dû faire donc une sélection avec votre jury, sur quoi vous vous êtes basé ? On se dit, on prend ceux qui nous ont le plus émus, ou on prend le sujet. Moi, sincèrement, j'ai pris tous les films qui m'ont laissé sur le cul. Il y en a eu beaucoup.
Il y en a eu plusieurs, oui. Vous êtes battu ? D'ailleurs, moi-même, je suis assis là. Merci beaucoup, on se retrouve l'année prochaine pour ensemble faire un film, c'est ça ? Ouais, c'est ça, sous votre nom. C'est la 13e édition du Mobile Film Festival et nous avons le plaisir d'avoir Stéphie Selma qui est membre du jury de cette 13e édition. Bonsoir Stéphie. Bonsoir. Alors, membre du jury, ça fait quoi ? En fait, moi, j'ai toujours une petite angoisse. Je me dis, mais je vais pas pouvoir juger le travail des gens. C'est qui je suis pour ça. Mais c'est vrai que ce concept m'a beaucoup plu parce que je me dis que c'est magnifique d'avoir la possibilité d'être à l'autre bout du monde et en une minute d'exprimer sa créativité, de raconter son histoire. Et je trouve que c'est génial avec un téléphone. Du coup, le concept, même si vous êtes actrice, c'est quelque chose que vous pourriez imaginer. Tiens, moi aussi, je m'y mets. Ça vous a donné envie ou pas ? Oui, mais là où je trouve où j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces réalisateurs qui sont lancés, c'est en une minute de raconter une histoire. Mais je trouve que c'est un challenge de dingue. C'est-à-dire que faire passer une émotion, un message, je trouve que c'est fabuleux. Donc oui, ça donne envie, mais en même temps, je trouve que c'est super dur. Alors Stéphie, vous avez fait partie du jury de cette 13e édition du Mobile Film Festival et dans ce jury vous êtes beaucoup de filles. Ouais. Et ça c'est bien. Est-ce que du coup les films que vous avez vus, il y a aussi des réalisatrices ? Oui, pour le coup, ouais. Donc on est super contente. En fait, on s'est pas basé sur ça évidemment. L'idée c'est de garder une objectivité, mais quand on a appris qu'il y avait des femmes qu'on avait récompensées, on était au taquet. Ah, donc il y a des femmes qui sont récompensées. Ça c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez été émue ? Est-ce que vous êtes battue en particulier pour tel ou tel film ? Complètement. Je me suis battue, ouais. Et comme nous tous, pour le coup, c'est très intéressant d'échanger parce que la vision qu'on peut avoir d'un film peut être complètement amenée ailleurs avec le point de vue de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que j'avais 2-3 films en particulier qui me tenaient à cœur et je suis contente parce qu'ils ont été récompensés. Elle est membre du jury, elle nous fait l'immense plaisir d'être avec nous dans Un fauteuil pour deux sur Séance Radio et c'est Amel Chabi. Bonjour Amel. Bonjour. Amel, qu'est-ce que vous pensez du concept justement de ce festival ? Je le trouve très très intéressant, c'est ce qui m'a plu, c'est pour ça que je participe en fait à ce festival parce que je trouvais ça très intéressant de voir ce que pouvait donner un film donc réalisé avec un portable et la contrainte d'1 minute. Et pour moi c'est tellement peu 1 minute, je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas raconter une histoire avec 1 minute où ça va être un peu bâclé ou pas suffisant du moins. Et j'ai été très surprise. Parce que vous êtes Amel, actrice, réalisatrice, scénariste. Est-ce que justement raconter une histoire en 1 minute, on le sait, c'est pas facile, mais est-ce que ça demande, quelque chose en plus en nous ? Ça demande, c'est pas facile, ça c'est sûr, et ça demande de l'imagination, ça demande d'aller à l'essentiel en fait. Faut aller à l'essentiel, et en tout cas c'est possible parce que je l'ai vu et ils le font très très bien. Et j'ai même essayé moi d'écrire parce que dès que j'ai vu les règles de ce festival, j'ai pris une page et j'ai essayé d'écrire moi-même une histoire en 1 minute et c'est possible. Donc l'année prochaine, on vous voit dans le Mobile Film Festival dans Cruel. Tout pour gagner le prix et l'oseille, si possible, parce que voilà, ça me fera un petit billet en plus. C'est très non mais c'est hyper intéressant parce que j'ai l'habitude d'écrire des sketchs, des sketchs, mais une histoire, faire passer des émotions et tout. Non, franchement, c'est balèze. Donc c'est un bon cru cette 13e édition. Ouais, un bon cru. Pour vous dire, il est tellement bon qu'on a eu du mal. On a délibéré pendant très longtemps parce qu'on avait trop de coups de cœur en fait. C'était très très compliqué. Ouais. Vous avez été scotché. On a été scotchés, surpris, et les thèmes nous ont touchés. Les réalisateurs de cette édition ont été très inspirés et très engagés.
Vous êtes sur Séance Radio, c'est un fauteuil pour deux, c'est un spécial Mobile Film Festival, c'est la 13e édition de ce superbe festival et on a le plaisir d'avoir avec nous notre membre du jury, c'est Alice David. Bonjour Alice. Bonjour Betty. Alors Alice, ça fait quoi d'être membre du Mobile Film Festival et du jury ? Bah, je vais pas dire que je suis pas contente, hein. Non, je rigole, hein, voilà. Non, c'est génial, c'est un honneur, vraiment. J'étais très très contente de recevoir la proposition. Et puis surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi un peu une responsabilité. On sent, quand j'ai visionné les 50 films, on se dit oula, faut bien choisir, c'est important, voilà. Donc c'est à la fois une joie et aussi une responsabilité. Et alors du coup, on fait quoi ? On prend des notes ? Ah ouais, on prend des notes. Ouais, On fait des plus, des cœurs, on fait quoi ? Ouais, en fait, au début, j'ai galéré vraiment. Je marquais que, je les ai tous regardés, j'ai marqué que quand il y avait un vrai coup de cœur et tout ça. Après, je me disais, hop, ça peut être bien pour la mise en scène, ça peut être bien pour le scénario. L'interprétation, c'est délicat en 1 minute, mais voilà. Du coup, France, Grand Prix, tout ça, et c'était compliqué, mais nous-mêmes dans les délibérations, on a d'abord commencé par parler de nos coups de cœur, etc., et ensuite, voilà, on est rentré plus dans le débat, mais c'est compliqué. Et du coup, vous parliez de c'est compliqué aussi le jeu, l'émotion. On est obligé de la regarder quand même en 1 minute. Bien sûr qu'on est obligé de la regarder, sauf que l'émotion, elle va être véhiculée par plusieurs choses et pas uniquement par les comédiens en 1 minute. C'est très compliqué, sauf si vraiment c'est une caméra fixe sur quelqu'un et on a décerné un prix d'interprétation justement à un acteur qui ne dit qu'un mot. Parce que la manière dont il dit ce mot-là, on a tous eu les boules, quoi. Vraiment. Donc oui, ça peut. Je me contredis absolument en disant ça. Je ne suis que paradoxe. Voilà. Mais en même temps, on jugeait aussi sur, de manière générale, en 1 minute, il faut que tout soit réuni pour que l'émotion passe et soit là. Donc c'est quoi qui doit être réuni ? L'histoire exactement. Le scénario, la mise en scène, le propos, tout ça. Et alors du coup, on se bat. Vous êtes un peu tous battus ou pas pour vos films préférés ? Est-ce qu'il y en avait un que personne ne voulait que vous vouliez ? Alors il y a eu des mutilations. Non. Oui, on s'est un peu battus, mais ça a toujours été. Il y a eu des choses assez unanimes quand même. Après, on a vraiment débattu sur des choses, vraiment, notamment sur quel prix à qui. Pourquoi ? Et parce que c'est des choses importantes. On ne décerne pas un prix du scénario comme ça ou un prix de la mise en scène. Il y avait des films, par exemple, la mise en scène. On n'aime pas forcément la globalité ou c'est pas notre préféré, notre coup de cœur, etc. Mais on se dit la mise en scène c'est fort parce que c'est raconter quelque chose. C'est une manière de raconter quelque chose de la mise en scène en soi. Et du coup, il y avait des fois c'était plus fort ailleurs, quoi. Alice, justement, vous êtes actrice, mais est-ce que d'avoir vu tous ces films et tous ces jeunes talents, ça donne pas aussi envie de se dire attends, moi aussi, je peux faire le Mobile Film Festival ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Ouais, je pense. Mais au-delà de ça, je trouve que le téléphone c'est un super vecteur pour tourner un film quand on n'en a pas les moyens. Ça a déjà été fait avec Tangerine, qui était un film incroyable que personnellement j'ai adoré, où on ne voit pas ces choses-là en fait. On rentre dans une histoire et il y a quand même une esthétique, il y a quand même quelque chose, il y a une vraie sensibilité. Donc moi personnellement, je sais pas, peut-être un jour, mais en tout cas, je trouve que la démarche est géniale. Mobile Film Festival, donc un film, un mobile, 1 minute. Est-ce que ça démocratise pas justement le métier de réalisateur ? Ça y donne accès à un plus grand nombre de gens qui veulent s'initier à la mise en scène, à la réalisation. Et ça, c'est vraiment génial parce que quelqu'un qui n'a pas forcément fait une école ou quoi, il va pouvoir essayer de s'y mettre parce qu'il a une culture du cinéma, parce qu'il a envie, parce qu'il a un téléphone mobile, et voilà. Après, c'est une grosse contrainte, 1 minute. Moi, je trouve que c'est très très dur en 1 minute de faire quelque chose de significatif avec un vrai propos, une histoire claire, qu'elle soit touchante, qu'elle soit drôle. Je trouve que c'est un exercice très difficile. C'est un format qu'on retrouve plus aujourd'hui dans la pub et pas forcément dans le cinéma, à proprement parler. 13 ans en tout cas que ça existe, c'est que ça amène et ça en donne envie aux gens. Une dernière petite question. Vous êtes membre du jury, d'un jury qui est presque
féminin, il y a que 3 garçons. Est-ce que du coup, on s'unit un peu plus pour donner aux réalisatrices la possibilité de gagner? Alors, on est totalement objectif, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé qui était un réalisateur ou une réalisatrice, et ça, jamais, je trouverais pas ça intelligent qu'on mette des quotas dans ce genre de choses, vraiment, parce que je pense que l'essentiel là-dedans, c'est le talent et c'est la manière de s'exprimer. Donc, qu'on soit un homme, une femme, un transgenre, voilà, peu importe en fait. Enfin, un enfant, un adulte, j'en sais rien. Je trouve que moi, en tout cas, on s'est jamais interrogé là-dessus, en fait. Par contre, on était très contents d'avoir un jury assez féminin. C'est des nanas qui sont super. On se connaissait déjà un petit peu avec Stéphie, déjà beaucoup. On a déjà tourné ensemble plusieurs fois. Ça fait quelques années maintenant. ML, on s'était déjà croisés. Anne-Sophie aussi. Donc, c'est très cool. Merci. Merci à vous. Allô? Papa. Léo. Sur Séance Radio. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fan Footage, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft? Et sur toutes les applications podcast.